Devant la violence inouïe de cette scène, nous préférons vous montrer l'historiographie des Latins. Salut, bienvenue sur l'histoire de la chaîne Au Coin du Feu. Cette fois-ci, nous sommes heureux de t'accueillir pour une seconde vidéo à propos de l'historiographie qui parlera cette fois de l'historiographie du monde latin. Nous sommes heureux que la première vidéo vous ait plu parce que vous êtes nombreux à avoir réagi et à avoir partagé et nous vous remercions vraiment pour ça parce que ça nous fait vraiment plaisir et ça nous encourage à continuer. J'espère que vous aimerez cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à nous prévenir si vous avez envie que nous vous fassions d'autres vidéos. Salut! Les Romains se référaient constamment à ce qu'ils appelaient la coutume des ancêtres, le mos maiorum. C'était leur propre passé qui leur fournissait les modèles de comportement dans le présent. Mais cette référence n'a pris la forme d'un récit historique consigné par écrit qu'assez tard, et sous l'influence de la Grèce. Ce transfert d'un genre étranger qui a dès lors servi à fonder leur propre identité. Comme pour les œuvres grecques, le taux de survie des œuvres des historiens romains n'est pas extraordinaire. Tite-Live explique que la plupart des archives ont disparu après l'incendie de Rome, dû au sac mené par les Gaulois de Brennus, puis, plus tard, avec les autres incendies. Les archives ont donc été reconstituées par tradition orale, ce qui est peu fiable. Par exemple, Aulus Cordulus est contraint de se suicider en 25 de l'ère commune pour avoir donné une image trop favorable des assassins de César en faisant l'éloge de Brutus. Nous n'avons gardé de cet auteur que des fragments, ces livres ayant été brûlés sur ordre du Sénat. Au 3e et 2e siècle avant l'ère commune, les ouvrages historiques se multiplient. Néanmoins, il faut attendre Cicéron, au 1er siècle avant l'ère commune, pour que l'historiographie dépasse véritablement le cadre de l'écriture rugueuse et archaïque. Cicéron érige également comme loi de l'histoire le respect de la vérité, le souci de la chronologie, la nécessité d'énoncer les causes et les conséquences des événements. L'histoire, enfin, est considérée par Cicéron comme une œuvre littéraire à part entière, demandant un style approprié et des qualités rhétoriques certaines. Le premier grand historien romain est Salluste, auteur de 2 monographies, la Conjuration de Catilina et la guerre contre Jugurtha. Les historiens romains évoquent peu leur public, mais on sait que les Romains avaient un grand intérêt pour leur histoire, ne serait-ce que parce qu'elle se vante de fidélité au mos maiorum, la coutume des anciens. D'autre part, l'histoire romaine s'adresse aux élites sociales, qui par ce biais s'efforcent de contrôler le passé. Cependant, les ouvrages théoriques consacrés à la politique sont rares. Écouter de l'histoire était par ailleurs un moyen d'obtenir des informations dans ce domaine. Dans leur formation, les élites devaient certainement être amenées à lire des livres d'histoire. Les conseils de Cicéron devaient avoir ultérieurement beaucoup d'importance, étant donné la réputation dont il devait jouir pendant le Moyen-Âge et la Renaissance, en partie parce que l'on apprenait le latin dans l'œuvre de Cicéron, dont le latin était considéré comme à peu près parfait. Il faut aussi prendre en compte que Cicéron est un penseur politique plus intéressant que ce que l'on a longtemps imaginé. L'histoire de Tite-Live est écrite à Bourbe Condita, depuis la fondation de Rome. Elle est conçue selon un plan chronologique. L'ambition de ce projet historique dépasse tout ce qui a précédé. Tite-Live se plaint d'ailleurs de l'immensité de son travail. On se plaignait d'ailleurs dans l'Antiquité que l'œuvre de Tite-Live soit longue à lire et difficile à ranger dans une bibliothèque. On a du mal à juger son œuvre, car nous n'en possédons qu'un quart. Salluste, riche retraité, proche de César jusqu'à la mort de ce dernier, il se consacre à son œuvre historique pendant que sombre la République. Contrairement à Tite-Live, il écrit une histoire contemporaine. Il rédige 2 ouvrages consacrés à 2 événements politiques. Le premier, la Conjuration de Catilina, et le second, la guerre contre le roi africain Jugurtha. L'œuvre de Salluste exerce par la suite une influence durable en donnant une sorte de canevas, de modèle, pour écrire l'histoire d'un événement en particulier. Par la description d'un événement précis, il s'agit de répondre à une question fondamentale. Pourquoi la République est-elle en train de mourir ? Pour Salluste, c'est la chute de Carthage en 146 avant notre ère qui a provoqué le déclin de la République en faisant disparaître la crainte de l'ennemi qui avait jusqu'alors assuré la cohésion des citoyens en laissant les Romains maîtres de l'univers, mais en proie à 2 puissances corruptrices, l'avarice et l'ambition. Le projet de Tite-Live est clairement d'affirmer la grandeur de Rome. Passionné par la République, il écrit sous le Principat, à qui il reconnaît le mérite d'avoir arrêté la guerre civile. Tite-Live est au service d'Auguste et promouvoit les vertus de l'Empire, telles que le Concordia,
qui unit les Romains, la modération, la prudence, la justice, la clémence, etc. Tite-Live affirme que ce sont ces vertus qui sont à l'origine de Rome, et les perdre mènerait donc à la décadence. Le passage à l'Empire change la manière d'écrire l'histoire. Avant, une grande majorité de la vie politique se déroulait en public. Maintenant, la politique est privée, en secret. Il est plus difficile à connaître et à comprendre. De plus, l'Empire est immense, donc il est dur de se rendre compte de tout. La gloire et la puissance sont majoritairement monopolisées par un homme. L'histoire se réduit peu à peu à des biographies, tantôt hagiographiques, tantôt scandaleuses des empereurs. D'ailleurs, les premiers empereurs, les Julio-Claudiens, sont des aristocrates cultivés qui faisaient eux aussi des œuvres d'historiens. L'empereur Claude, dans sa jeunesse, a bénéficié des conseils de Tite-Live. Membre de la famille impériale puis empereur, il a évidemment un large accès à tous les documents. Marié à une Étrusque, cela explique peut-être son intérêt pour un certain nombre de peuples non romains. Il a ainsi écrit une histoire des Étrusques eux-mêmes ainsi qu'une histoire de Carthage. Il a également rédigé une histoire de Rome à partir de la mort de César. Il semble cependant avoir fait preuve de prudence et avoir évité les sujets potentiellement dangereux. L'œuvre de Claude est perdue, mais nous disposons d'un de ses textes. Ce sont les tables claudiennes où figure un discours accordant certains droits aux Gaulois. Or, nous disposons également d'une version de ce discours transmise par Tacite. C'est une occasion exceptionnelle de vérifier si les discours réécrits par les historiens antiques respectent les documents d'origine. Il apparaît alors que si Tacite a réaménagé le texte, le contenu est dans une certaine mesure, le style sont largement préservés. La Rome impériale a donc ses historiens, dont le plus célèbre est Tacite. Tacite affirme être impartial, affirmant écrire sinula, ce qui signifie sans colère. En pratique, il ne l'est pas. Il tend à accorder beaucoup d'importance au caractère des empereurs. Suétone n'hésite pas à répandre des rumeurs et des calomnies. Les débauches de Tibère à Capri laissent quelque peu perplexes. Outre le goût du pittoresque, il faut sans doute prendre en compte le fait que Suétone est politiquement proche des sénateurs et des chevaliers, qui sont plutôt hostiles au régime impérial. S'il faut dégager un élément central de l'historiographie latine, c'est bien son caractère romanocentrique, pour ne pas employer le mot propagandaire. Les historiens cherchent à montrer la grandeur de Rome en écrivant son histoire. Ils ne sont dans l'ensemble pas objectifs, et ne citent que rarement leurs sources. L'histoire romaine est donc empreinte d'idéologie politique, et l'art de la rhétorique, influencé par les historiens grecs, est beaucoup mis en avant. Du coup, on voulait vous remercier pour avoir regardé cette nouvelle vidéo, et on espère que vous allez la partager, la liker, et surtout vous abonner. Merci beaucoup, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!